Salut à tous, c'est Rona. Aujourd'hui on se retrouve pour React, comme vous pouvez le voir, au Orange. Donc c'est un de mes dessins animés d'enfance, parce qu'à l'époque j'étais captivée par les chevaux, qui sont en réalité des sales bêtes qui aiment bien me marcher sur les pieds et me mordre les fesses. J'ai été traumatisée, voilà. Donc j'ai galéré pour essayer de trouver un épisode qui soit pas trop flou et que je puisse filmer. Donc, pitié que ça fonctionne. Donc sans plus tarder, c'est parti. Et là, le gars lui répond, mais non, l'autre droite. Ouais, j'aurais peut-être dû raconter le début. On se fait un ciné dimanche, un bon film d'horreur. Ça ne va Ouais, pas le être sourire. possible pour moi. Dimanche, on fête nos 6 ans ensemble avec Zabou. On a pris... C'est peut-être moi, je suis malveillante, mais je fête pas l'anniversaire d'un cheval, moi. Enfin, pas son anniversaire avec moi en tout cas. Son anniversaire à elle, je veux bien, mais pas ensemble. Vous voyez? une grande balade dans la plaine. Et je vais la bichonner, pas vrai, Zabou? La bichonnée, c'est ce que tu fais déjà tous les jours. Mais vous ne comprenez pas? Zabou et Léna, c'est une grande et belle histoire d'amour. Allez, le dernier à la jeter a un gage. Ya! Je sais pas si c'est que moi, mais ce dessin animé et les couples qu'il y avait dans m'ont trop matrixé. J'en peux plus. Chaque fois, les deux gars apparaissant en même temps, j'étais en train de paniquer. Je me suis dit, attends, à faire le rapprochement avec qui? Non, mais je vous jure, l'enfant, c'est une girouette de fou. Allez, grosse mule. Hugo, ajuste tes rênes. Bien, maintenant serre les genoux et redresse-toi. Sois ferme, montre-lui que tu sais ce que tu veux. Comme ça, regarde. Bah oui, facile à dire. Ouais, ça marche. Zabou, Attendez, non. Alors, c'est pas le fait que le cheval se soit écroulé qui me fait rire, non. Il ne faut pas rire du malheur des animaux, c'est pas le problème. Non, le problème c'est que elle tombe du haut du cheval, parce qu'on voit bien le cheval il est pas petit. Mais elle prend aucun dégât de chute. C'est pareil dans Dehors Extrême, dans tous les dessins animés. Tu tombes, t'es censé te faire un minimum mal, putain. Ils sont en titan pour jamais souffrir comme ça. Ah non, merde, la bête. elle ne respire plus. Je vais chercher du secours. Non, tu ne peux pas partir maintenant. Me semble-t-il qu'un cheval, ça vit nettement moins longtemps qu'un humain. Attendez. 2 secondes. Donc, attendez, on va voir ça tout de suite. Durée de vie moyenne d'un cheval. Ah, ça vit quand même relativement plus longtemps que ce que je pensais, un cheval. 25-30 ans. Et ok, d'accord. Là, ben, avec... Je sais pas quel âge elle a en soi, mais... Bichette, le cheval t'aurait pas suivi toute ta vie quand même, c'est ce que j'ai envie de te dire. Parce que l'enfant, elle doit avoir... il me semble qu'ils sont au collège, ou au lycée, je sais rien. En tout cas, elle l'aurait pas suivi toute sa vie. Elle serait morte à un moment donné, quoi.
sortie au pic noir cet après-midi. Oh. Léna, ça va faire un mois. Tu peux pas continuer comme ça. Pardon? Non, si elle a envie de pleurer, elle pleure. Vous êtes malade ou quoi? Léna, allez, dis oui pour une balade à cheval. Je t'emmène sur Scylla. Viens plutôt avec moi sur Église. Ce sera plus tranquille. Désolée, j'ai pas envie. J'ai juste besoin d'être seule. De toute façon, l'équitation c'est fini pour moi. Je ne remonterai plus jamais à cheval. Hein? Quoi? Hein? Tu veux dire plus jamais? Comme jamais plus? De toute la vie? Alors Léna, toujours aussi déprimée on dirait. Vois le bon côté des choses. C'est pas avec ta vieille jument que tu pouvais... Sorcier! Ferme ta gueule, toi, des vieux cheveux blonds là. Juste tes cheveux sont rassis en plus. Tes fausses pointes. Bref, sorcière, elle a envie de pleurer la mort de son cheval. Elle pleure la mort de son cheval. Si mon chien est mort demain, je vous jure que je suis en dépression. Bon, peut-être pas jusque-là, mais je pleurerai quand même la mort de mon chien. Mais voilà quoi, elle a vécu longtemps avec la bête, elle aimait la bête, donc laissez-la. N'importe quoi. Tu veux rivaliser avec moi? Ma vieille Mais on s'en jument bat les est couilles. 1000 fois mieux que toi. Oh là là, est-ce qu'elle peut être susceptible? Tu vas fermer. Non, par contre, je suis d'accord, on peut rire de tout et n'importe quoi, tourner à la dérision beaucoup de choses, moi-même je le fais, mais on se moque pas du malheur des gens et encore moins de la mort de quelqu'un ou d'un être qu'ils aimaient, ça se fait grave pas. La mort, le décès et le deuil, c'est un truc dont je me moquerai jamais. En tout cas, pas avec une personne qui est d'accord avec. Ta bouche, espèce de... Ça va, on se détend. Mais je vous conseille de bouger parce que je sens que je deviens susceptible aussi. Tu vas faire quoi? Tu vas frapper l'enfant? Parce que pour ceux qui n'ont pas encore vu, parce que je pense qu'on le verra dans le suite de l'épisode, mais Angelo, enfin son père, il taffe pour le père de l'autre conne là. Parce que je suis sûre que s'il l'agresse, il va avoir des problèmes, lui et son daron, donc doucement chérie. Ah oui quand même, chérie Loulou, abuse hein. Je savais que je te trouverais là. Ça fait des semaines, pourtant c'est comme si c'était arrivé hier. Ça fait toujours aussi mal. J'aurais jamais dû lancer ce défi idiot. C'était une rupture d'anévrisme, un accident. Tu n'y es pour rien. Mais si, je savais que Zabou était fragile. J'aurais dû faire plus attention. C'est pas ta faute, Léna, c'est pas ta faute. Hé, Louloudji, regarde-moi. Ça va aller, Zabou sera toujours là. Et dans ton cœur, c'est ce qui est... Vous voyez ça bien? L'enfant est proche du trésor black, mon amour, et Angelo. Elle est proche de ce BG. Si je la vois coller Hugo dans cet épisode, je vous jure que je la traite de BDH jusqu'à la fin du réact, c'est clair? Non, je l'appellerai plus Léna ou bébé. Ce sera BDH 12e du nom. Tana 2.0, rien à foutre, n'importe quoi. C'est important. Elle me manque tellement. D'accord chérie. Ah non. Oh mais bande de crasseux. Plus le drap blanc. Putain non, j'accepte pas. Moi-même je sais que je fais des trucs parfois, c'est pas ouf. Ça m'arrive de marcher en chaussettes blanches, j'en ai rien à foutre. Mais putain chérie doudou, tes bottes là, tu marches dans la terre, dans la boue, tu fais du cheval avec, tu vas à l'école, tu mets ça sur les draps propres. Non, moi j'accepte pas. Non, j'accepte pas ça. En plus, les vêtements que tu as été dehors avec, tu as passé toute la journée avec, tu montes avec ça sur ton lit, j'accepte pas. Non, parce que c'est crasseux, tu apportes les mauvaises énergies, en plus tu es dehors, c'est sale, tu montes sur le lit avec les draps propres, tu dors, non. C'est un truc qu'ils aiment trop faire, enlève au moins les bottes, mets-toi en chaussettes, j'aurais accepté même ça, même si les vêtements sont sales, mais les bottes quand même, abuse ma soeur. Wesh. Elle a réussi à sortir facilement quand même. Hein. Parce que moi, quand j'étais enfant, j'ai beaucoup déménagé quand j'étais enfant. Du coup, on avait plusieurs maisons. Mais le truc, c'est qu'il n'y a aucun moment, dans aucun monde, je pouvais sortir sans que mes parents se rendent compte. Chez moi, toutes les portes, elles font un bruit putain de fort. C'est-à-dire que tu ouvres la porte d'entrée, elle grince. Tu ouvres la porte, elle bloque, c'est-à-dire que tu es obligé de tirer fort pour la fermer. On m'aurait entendu. Et en plus, mes parents, ils ont sauvé putain de léger, ces bâtards. C'est-à-dire que au moindre vibration, au moindre petit truc, ils sont là. On dirait ils reviennent d'entre les morts. C'est une dinguerie. Putain. Non, mais franchement, comment elle sort toute seule tard le soir dans la nuit? Il pleut, c'est dangereux. Elle sort comme ça. Non, ses parents, ils sont pas concentrés. Et elle non plus, elle est pas concentrée. Par là, moi que j'ai entendu.
Ah mince. Je sais, tu as peur. Les chevaux, ça s'envoie à l'abattoir? Parce qu'il me semblait que l'abattoir, tu envoyais que les bêtes que tu pouvais manger, quoi. C'est-à-dire les volailles, les cochons, les bœufs. Mais je savais pas qu'on envoyait des chevaux à l'abattoir. Je pensais on venait juste faire venir le vétérinaire et on les euthanasiait, en fait, pour ça. Moi, je savais pas qu'on envoyait les bêtes à l'abattoir. Parce qu'il me semble pas qu'on mange de la viande de cheval ici, donc bon. Ne t'en fais pas, ils ne nous trouveront pas. Mais il ne faut pas que tu fasses de bruit. Il ne faut plus bouger maintenant, d'accord? Où est-ce que tu te planques, maudite Carl? Tant pis, on laisse tomber et on tire. On l'a échappé belle. Attendez 2 secondes, il y a un truc qui me bloque vraiment. L'enfant, elle a quel âge? Parce qu'il est tard le soir, dehors, il pleut, il fait sombre, et là avec un putain de cheval, il dort avec son petit pied sur son lit, putain. Faut que je sache quel âge il a, je peux pas dormir. Hein? Pardon. Attendez, non, mais putain. Vous allez me dire. C'est tout du cul, là. À 14 ans. Non, Kounia, maman, ou mal. Qu'est-ce que tu fais dehors? Putain, n'importe quoi. Rentre chez toi. Elle est là dehors, tard le soir. Il pleut, elle met ses bottes sur son... Non, j'explique pas. Rentre chez toi, Timal. N'importe quoi. On l'a échappé belle, mais il ne faut pas rester là. Allez, ils ont dû te refiler une sacrée dose de calmant, tu trembles. Tu peux pas rester comme ça. Allez, Anaïs, réponds. Dis-moi qui c'est et je te rappelle. Et Angelo, lui, n'a pas de portable, bien sûr. Allô? Nena? Hein? Une couverture et une longe? Oh, mais il est 3h du mat. Quoi? T'as bien fait de m'appeler. Je suis l'homme de la situation. Dis-moi où t'es, j'arrive. Il tient pas debout. Bon, au moins, nous avons l'ordre de ses appels. C'est-à-dire que en premier, elle a essayé d'appeler sa meilleure amie, qui est Anaïs. En deuxième, elle a essayé d'appeler Angelo, qui est son gars sûr, qui est son crush, et qui est son pan pour les plus jeunes. Bref, le gars avec qui elle flirte grave. Et enfin, elle a appelé son dernier ami, et qui est Hugo. Premier rapprochement, contact trop proche, je vous gifle. Crains, faut prévenir ton père. Pas question. Mon père est vétérinaire, il devra remettre le Tana, troisième du nom, c'est bon. cheval aux autorités qui le rendront à ses affreux propriétaires. Et il finira à l'abattoir. Je veux pas prendre ce risque. Mais alors, qu'est-ce que tu vas faire? Le cacher, le mettre à l'abri. Tana numéro 56. Elle est conne en plus. Le cacher, le mettre à l'abri. Chéri doudou, normalement les animaux ils sont pucés et en plus de ça, la bête elle appartient à quelqu'un. À un moment, tes parents se rendront compte que tu montes à nouveau à cheval ou que tu dépenses de l'argent pour lui donner à bouffer, donc je sais pas. Voilà. Hé, Zigoto, laisse-le tranquille. Il n'est pas bien. Et alors? T'en fais pas. Tout va bien maintenant. Tu peux rentrer? Je vais rester un peu. T'es sûr? Je peux rester aussi. Ça va Rapprochement. aller, je t'assure. Comme tu veux. Rappro... Merci, Hugo. Et après, vous voulez pas que je l'appelle Tana 56e du nom? Tana, connasse, salope! Putain! Tu vends ton cul à 2 mecs en même temps. Je suis malveillante, j'en ai rien à foutre. Elle m'énerve. C'est-à-dire, elle va faire les jeux du Angelo, elle se fourre dans ses bras, elle pleure sur son épaule et après, elle va embrasser l'enfant. Non, mais j'accepte pas, moi. Putain, si tu veux embrasser un et te fourrer dans les bras d'un autre, choisis un des deux, putain. Pas les deux, ça se fait grave pas. Tu pouvais le remercier sans l'embrasser, c'est-à-dire. Ça a été super. Là, pour ce qui est de mettre le drap sur l'épaule, ça aurait pu être,
tombe pas malade, ma chérie, parce qu'après tes parents ils vont se rendre compte et je suis ton pote, le mieux c'est que tu crèves pas sur mon dos, déjà de 1, et de 2, bah voilà, ça aurait pu être plus amical que ça. Et là c'est même pas amical, guettez le regard qu'ils se font. En plus elle l'embrasse, non, j'accepte pas. Guettez ça se voit, elle le kiffe, guettez. Non, ça se voit, il y a un truc. Non, j'accepte pas du tout, ça m'énerve en fait. Et puis ils sont des gros enfants de 14 ans, là, les enfants, les parents les laissent sortir comme ça, seuls le soir. N'importe quoi. Peut-être à l'époque c'était bien, hein, tu sais, moi je sortais pas. Moi je sortais j'ai commencé à sortir, j'avais déjà 16 ans. Parce que de 1, j'aime pas sortir, je sais pas trop faire la fête. À part s'il y a beaucoup de gens autour de moi, c'est-à-dire des potes vraiment proches, pour aller se foutre une cuite. Parce que l'alcool, ça soigne tous les maux. Mais sinon je sors pas, donc en vrai mes parents ils avaient pas peur que je sorte, étant donné que je suis une enfant casanière et que à part s'il y a une fête de prévu, je sors pas, donc bon, ils risquent rien, mais là c'est des enfants de 14 ans, ils sont hyper jeunes, ils peuvent arriver tout et n'importe quoi, puis c'est dans la forêt, à tout moment ils peuvent glisser, avoir un accident sur la route, se péter un os, et il est en train de mourir, se vider de son sang, on sait pas, n'importe quoi. Non. Comme de par hasard, il est sèche. Ses cheveux sont recoiffés. Elle avait son téléphone là et elle n'est pas malade. Ferme ta gueule. 6 heures? Je dois rentrer et filer au collège. Je vais revenir vite, promis. Hugo nous a raconté pour cette nuit. Alors, comment il va? Je veux tout savoir. Il va bien? Il s'est mis debout. Angelo, vire ton pied du siège, de 1. De 2, elle a pas changé de vêtements, elle est toujours aussi moche. Elle m'énerve, c'est bon. T'as notre 4e du nom là. Tout seul ce matin. Tu sais, Hugo nous a tout raconté. Je te l'avais dit, les portables c'est indispensable. Et c'était qui ces types qui le poursuivaient? Ils étaient combien? Paraît qu'il est trop beau. Il a la robe noire, tout en muscles et une super bouille. C'est un anglo-arabe. Waouh! Je suis trop pressée de le voir. Un anglo-arabe. Léna s'est trouvé un nouveau cheval pour reprendre. Guettez ça, elles sont tellement pas discrètes, hein. Parce que elle a entendu que anglo-arabe. Course, je vais perdre. C'est tout ce qu'elle a retenu. Bichette, elle vient de te dire qu'elle a commis un crime en attrapant un cheval qui n'était pas à elle. Tu appelles les autorités, ça ira plus vite. La compétition? J'ai failli louper le quart ce matin et j'ai oublié toutes mes affaires. Tu pourras me prêter un stylo et des feuilles? Ça, c'est la technique. La technique de tous les élèves vont utiliser. Bichette, j'ai pas pris mes affaires ce matin. Je te mens pas, j'ai pas fait mon sac. Prête-moi un stylo, une feuille, ça suffira. Toute la journée, t'en fais pas. J'aurai la place. Franchement. Tu reconnais pas? Hé, on dirait que c'est plus le même cheval qu'hier. Et il a pas l'air très amical. Guettez ça. Il est arrivé, premier truc qu'il a fait, les mains sur les épaules de la Tana numéro 56. C'est-à-dire qu'il devait avoir une bonne relation les deux. Parce que tu vas pas pleurer dans les bras d'un gars, te mettre vulnérable, le laisser te toucher aussi allègrement, sans que vous soyez proches. Donc il y a un truc entre les deux. Pourtant, Tana 56e du nom là, elle a été embrasser son pote qui, tout à l'heure, on l'avait vu. Premier truc qu'il avait fait, attraper sa pote. Parce que, attendez, je remets. Je pense que vous avez pas bien vu quand il a attrapé sa pote dès qu'il a vu la sorcière arriver. Non. Désolée. Tu veux dire plus jamais comme... Vous pouvez espérer rivaliser avec moi. Tu veux dire plus jamais comme jamais plus. De toute la vie. Alors, Léna? Toujours aussi déprimée, on dirait. Vois le bon côté des choses. C'est pas avec... Guettez ça. Vous avez bien vu. Premier truc qu'il a fait, attraper l'enfant par les épaules pour la sécuriser. Ça veut dire que le gars là, Hugo, est proche de la meilleure amie de la Tana numéro 56 qui allait embrasser le gars alors que cette fois elle est proche de mon bébé Angelo. Non. Vous voulez que je l'appelle comment à part Tana ou salope? N'importe quoi. On est là. Voilà. Et il a pas l'air très amical. Il n'est plus sous l'effet des calmants. Ah bah ouais. Oh,
C'est sûr que entre le fait que je sois shooté à la fatigue ou alors complètement drogué par l'alcool et entre le moment où je suis complètement réveillée et que j'ai décidé de casser les couilles du peuple, vous voyez une différence. Alors c'est sûr que lui, drogué et en danger, je vous jure que ce sera pas la même chose que s'il est en pleine forme et qu'il est prêt à en découdre. C'est n'importe quoi. Méfie-toi, Léna. Tu n'as rien à craindre. T'es malade, toi? Elle vient devant le cheval, elle fait chut. En mode, il fait du bruit. Tu t'es pris pour une bibliothécaire ou quoi, connasse? Voilà, et peur. Bruti. Écartez-vous. On est trop nombreux, on lui fait peur. Mais quel Le cheval est dangereux. Mais non, Angelo a raison, ne l'approche pas. Laissez-la. Elle sait ce qu'elle fait. Anaïs, de quoi tu parles? Non, n'aie pas peur. Viens. Tu n'as rien à craindre. Non. Elle va mourir, mince alors. Attendez, regardez. Vous avez vu ça? Ils se sont précipités. Attendez. Revoyons la scène. Lequel des deux s'est précipité en premier? Viens. Tu n'as rien à craindre. Attendez. Je vais ralentir la vitesse pour qu'on voit bien que l'un des deux s'est clairement précipité avant. Voilà. Non. Je ne te veux aucun mal. Le blond se précipitait en premier. Non. Alors qu'il protège la meilleure amie de l'enfant, hein. On se voit, il est protecteur. Elle-même, elle se blottit dans les bras du gars. Mais non. Il se précipite pour la Tana numéro 56. Non, j'accepte pas ça, moi. Non, 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 j'accepte pas. Vous voyez ça? Mince. Mais elle s'est prosternée. Elle a cru qu'elle était à la Mecque ou quoi, cette conne? Mais elle a cru qu'elle était à l'église. Pourquoi elle se prosterne? Mais elle a vu le pape ou quoi? Elle a vu Jésus-Christ. Non, elle a vu le Seigneur en lui. T'es un bon cheval. Franchement, Léna, t'es inconsciente. Ce cheval aurait pu te tuer. Wesh. Grâce à ta sonnerie de portable, Hugo. Hugo n'y est pour rien. Ce cheval est sur le qui-vive. Il a dû être maltraité. J'ai réussi une première approche. Peut-être, mais c'est impossible d'apprivoiser un tel cheval. Tu ne devrais pas t'y risquer. Léna est chuchoteuse. Elle sait parler aux chevaux. Elle peut y arriver. Ah bon? Mon trésor. Il me semble que pour être chuchoteuse, et je ne crois pas que ce métier existe dans la vraie vie, mais il me semble que pour faire un taf, il faut un métier et un minimum d'années d'expérience, ce qui n'est pas le cas de Léna. Je vois pas de diplôme. Et en plus, elle est encore au collège, ça veut dire qu'elle a même pas son bac, cette conne. Donc arrêtez vos conneries. N'importe quoi. Sauf Elle a même pas passé le brevet, vous voyez ça? que c'est pas son cheval. Et quand le propriétaire va se pointer pour le récupérer, eh Il ben, ne viendra pas. Léna, t'as perdu Zabou. Oui, ça, Hugo a dit la première chose sensée. Parce que Anaïs, là, son histoire de chuchoteuse, Léna peut le faire, j'y crois pas une seconde. Hein, parce que Angelo et Hugo ont raison. Si le propriétaire se pointe, t'es dans la merde de 1. Parce qu'on t'accusera d'avoir volé le cheval, ce qui est vrai. De 2, le cheval est dangereux. S'il t'arrive un truc, on pourra même pas expliquer ça à tes parents correctement. Parce que la première chose qu'il faut, c'est appeler la police. Parce qu'un cheval inconnu t'a agressé. Parce que c'est pas le tien. Franchement, Mais c'est pas une raison pour t'approprier un cheval. très clairement. T'es en deuil, d'accord, on est d'accord. Tu vas pas aller prendre un cheval qui ne t'appartient pas pour en faire le tien, alors que à tout moment il peut t'agresser. De 1, tu vas être en danger. De 2, si tes parents sont en courant, ils ne pourront même pas t'aider correctement, même pas essayer de porter plainte ou d'avoir de dommages et intérêts assez d'argent pour te payer tes réparations mentales et psychologiques à cause de ton mental perdu là, parce que t'es conne, t'as volé un cheval. Putain, j'en ai Il marre. ne t'appartient pas. Si je... Au moins, Angelo est un minimum censé. Mais bon, aider l'enfant déjà, c'est un problème de 1. De 2, oui, parlez-en aux parents. Parce que, de 1, son père est vétérinaire. De 2, bah... son père est vétérinaire. Il sert plus que vous. Le premier truc qu'ils font, c'est remonter l'enseigne. Mais pourquoi faire? Allez plutôt chercher des planches, je sais pas. Vous savez, les grosses planches en bois, là. Parce que ça servira plus que remonter l'enseigne. Ah!
Vous voyez ça? Non. Regardez ça. Revoyons ça. Vous avez vu ça? Non. Non. Vous voyez ça? Sexy Tana numéro 47. Et clairement, il y a un truc entre les deux. Mais Sexy Tana numéro 47 a été embrasser l'enfant Hugo qui, clairement, il y a un truc avec Anaïs. Non. Cette salope essaie de jouer sur 2 tableaux. J'accepte pas ça, moi. Super, je vous remercie. Vous savez quoi? On pourrait tous installer nos chevaux ici. Ce serait carrément génial. Je suis sûre que ma mère serait d'accord. Je vais lui demander. C'est une super idée. En attendant, je vais m'occuper de lui. Mais attends, il me semble que Hugo et Anaïs habitent en ville. Angelo encore parce que son père et lui travaillent dans un ranch de quelqu'un. Donc il me semble que eux, c'est bon. Mais Anaïs et Hugo, ils mettent leur cheval où? Seul. Souviens-toi de ce que je t'ai dit et reste sur tes gardes. Oui, sois Mais prudent. quel seul, n'importe quoi. Et moi, elle me dit ça, je la regarde comme ça. Oui, mais non. Je vais rester sur le tech. Fais tes affaires si tu veux. Mais je vais te regarder faire parce que j'en ai rien à foutre. Parce que si le cheval t'écrase le crâne, après, il faudra bien quelqu'un pour essayer de te soigner. Donc ferme ta gueule. Ne vous inquiétez pas. On va seulement faire connaissance. Tu es peut-être... On va travailler un peu tous les deux. Je vais te passer à l'école. Comme ça, d'accord? Pourquoi Zigato est agressé comme ça? Très bien, je te laisse tranquille. On reprendra plus tard. Non, certainement pas. Tu y vas et tu discutes pas, compris? Je veux tout savoir. Et je veux des photos de lui. Hein? Et pourquoi est-ce que je ferais ça, hein? Pour éviter que je dise aux parents que t'as été sur l'ordi en douce hier soir, par exemple. Mais c'est même pas vrai. Prouve-le. Je te déteste. Non, même moi, j'ai pas été à ce niveau-là de maltraitance. Je suis une bâtarde, c'est-à-dire que je vois ma petite sœur à l'époque, on lui disait fais tes devoirs. Elle faisait quoi? Elle allait sur l'ordinateur et elle ne faisait pas ses devoirs. Donc moi je fais quoi? J'appelle les parents, je les préviens. Ils rentrent. Non, même pas. En fait le truc c'est que l'ordinateur était connecté au portable de mon père. C'est-à-dire il éteint l'ordinateur à distance et il bloque le truc. Du coup ma sœur ne peut plus aller sur le truc. Elle vient me voir, elle me regarde. Moi je la regarde. On se regarde. Tu veux que je dise quoi? Parce que moi tu crois que je vais avouer? Ou alors je dis juste, les parents savaient. Moi, je n'ai rien fait. C'est-à-dire que moi, je suis une bâtarde, je vais la dénoncer. Mais je sais que si elle le fait pas, après, elle va se prendre des coups derrière. Donc moi, je le fais avec la gentillesse du cœur. Elle le fait juste par bâtardise. Ça n'a rien à voir. Oh, bonjour. Oui, mais là, mon cœur, tu sens bien qu'il n'y a pas de cheval ici, chérie. Kevin, tu cherches quelque chose? Non, monsieur Stenner. Enfin si, c'est mon poney, Bilbo. Il s'est encore enfui. Je me disais qu'il serait peut-être... Dans notre salon? Ouais. Alors, il paraît que Lena a un nouveau cheval. Un nouveau cheval? Non, pas que je sache. Ah, bon, bonne journée. Bilbo! Bilbo! Alors, Lena n'a pas de nouveau cheval, tu dis n'importe quoi. Ah, elle a parlé d'un anglo-arabe, j'ai pas rêvé. T'es vraiment qu'un bon à rien, toi-même. Bien fait. Elle va quand même jusqu'à espionner l'enfant. Pardon pour l'animation saccadée, j'y peux rien. C'est le seul épisode que j'ai trouvé et que je pouvais filmer. Qu'est-ce qui te prend de me suivre? Je fais un footing, j'ai pas le droit. Je sais pas où tu y
cache, mais je finirai par le trouver, ton maudit canasson. Vous voulez transférer vos chevaux au ranch du grand-père de Lena, mais tout tombe en ruine. Ah, ok. Ils étaient bien à la manette des Cavalier Team, comme ça s'appelle. Là-bas. On l'a réaménagé, même s'il reste quelques détails à régler, il est opérationnel. Alors pourquoi pas, si M. Stener est d'accord. Le ranch du grand-père de Lena, bien sûr. Ferme, bonbon, tu vas nous faire repérer. Ah ouais, là-bas ça s'appelle Bonbon quand même. Alors comme ça, c'est avec toi que Lena espère gagner les courses. Au secours! Ma mère est d'accord. Tu vas peut-être bientôt avoir un ranch à toi. Pareil pour toi, ma vieille. Vous emballez pas. Il faut encore que Lena en parle à ses parents. Et puis, c'est du boulot d'avoir un ranch. Pas question de se tourner les pouces. Hé, tu me prends pour qui? Vous attendez quoi? Que je me moque de l'enfant? D'accord, revenons. Donc toi, saucier, couillonne, macon, maquerelle. Donc toi, tu sais, il y a un cheval, tu décides d'aller voir le cheval, alors que tu vois bien qu'ils sont en train de travailler ensemble. Couillonne, oh mon dieu, maman. T'aurais fait quoi si t'avais écrasé le crâne? Moi, j'aurais rigolé de ta mort, hein. Rien à battre. Couillonne, oh. Handicapé cet enfant-là. Et vous, le cheval, la gosse là. Ah, mais cours ta grand-mère, elle est là. Ah, on dirait les gens dans Scream. Tous ils sont devant le tueur, ils sont là. Ah, mais cours ta grand-tante. Défends-toi, fais quelque chose. Et elle est là. Ah, elle recule. Cours. Sauve ta vie. Imbécile, un bâtard, sa grande tête là. Je me suis assez moqué d'elle. Continue. Il faut encore que Lena... Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Ce cheval est à vous? Oui. Pouvez-vous nous présenter l'acte de propriété, s'il vous plaît? Ah, je ne l'ai pas sur moi. Merde, ça charge. Quoi? Nous... Finalement, cette salope m'a écouté. Elle a trouvé le cheval, elle a appelé les flics. Non, moi je rêvais pareil, rien à battre. Et la victoire avant tout. Et ensuite, tu as volé un cheval, salope. Nous avons reçu une plainte. Une personne a été agressée par un cheval dont la description... Ah non, non, par contre non, j'accepte pas ça. Par contre non. Le cheval t'a pas agressé, t'es juste allé et tu t'es fait agresser parce que t'es une conne. Va faire ta gueule à partir de là. Non, j'accepte pas. Si elle avait donné comme motif c'est un cheval volé, j'aurais dit oui. Si elle a donné comme motif, oui, le cheval m'a agressé alors que t'es entré dans l'enclos pour aller faire peur au cheval, non, j'accepte pas, connasse. correspond à votre animal. Vous permettez qu'on vérifie son identité? Oui, bien sûr. Doudou, Mistral. Ils ne te veulent pas de mal. Léna, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Il n'est pas pucé. Votre cheval doit être répertorié avant ces 3 mois. Vous êtes en totale illégalité. Eh bien, c'est que... Ce cheval ne vous appartient pas, n'est-ce pas, mademoiselle? Enfin, non. Je vais tout vous expliquer. Oh, oups, désolé. Allô? Mistral! Oh non! Il a eu peur. Il a juste eu peur. Stop, écartez-vous, s'il vous plaît. Je vais faire venir le vent. Monsieur Stener, on a besoin de vous. Les gendarmes sont venus chercher le cheval de Lena. Ils sont au Le ranch. cheval de Lena. Il y a vraiment que dans un pays où il y a que les chevaux que les gens viendront pour... que les gendarmes viendront pour un cheval. Dans le pays où je suis là actuellement, personne ne viendrait pour un cheval. Et il y a des ranchs, il y a des endroits où on peut faire du cheval. Il y a la forêt. Tu appelles pour un animal, ils vont te dire démerde-toi, cognonne. Oh, tu m'appelles, je suis la fourrière alors. Je vous jure. Tu sois attaqué par un jaguar, un bébé, un caïman, crocodile, volatile.
pourquoi tu m'appelles? Tu vois que j'étais la fourrière alors. Démerde-toi, putain. J'ai ta flingue comme tout le monde. T'es là, tu m'appelles. Non, mais je vous jure que c'est vraiment comme ça serait passé. Et lui, là, il parle encore. Je vous raconterai tout en route. Il y a urgence, vite. Hé. Qu'est-ce que vous faites? Mais il pointe son flingue. Il pointe son flingue comme si c'est un nègre aux États-Unis. N'importe quoi. Baisse ton flingue, imbécile. Ce cheval est sous ma responsabilité. Sous votre responsabilité? Il semble qu'il vagabonde et agresse des personnes. Une plainte a même été déposée. Je suis vétérinaire. J'ai pris en charge ce cheval trouvé que je dois encore examiner. S'il s'est enfui, nous ferons en sorte que cela ne se reproduise pas. Il n'est pas dangereux, juste très peureux. Soyez rassurés, le cheval sera bien traité. On passera à la gendarmerie remplir les formalités. Merci, papa. Merci. T'es ma fille, je te gifle. J'en ai rien à foutre. Non, on t'aurait pris un coup. Espèce de conne. Tu voles un cheval, tu ne me préviens pas. Les gendarmes sont venus, putain. Tu mets en doute, tu mets en cause ma responsabilité et en plus... Comment on appelle ça déjà? Sa notoriété, voilà. Parce que à tout moment, ça se répand. Sa fille est une voleuse de chevaux. Putain, la merde, y a plus personne qui vient le voir, même si c'est le seul vétérinaire du pays, il trouvera un moyen, je te jure. Bon, et bien maintenant, tu vas me dire d'où sort ce cheval et pourquoi tu ne m'as rien dit. Ouais. Je t'écoute. Je l'ai trouvé et je l'ai caché. J'ai eu peur quand en parlant, tu décides de le rendre à ses propriétaires. Il voulait l'envoyer à l'abattoir. Je suis désolée. La prochaine fois que tu prends ce genre de... Elle s'est fait pardonner trop vite. Moi, j'accepte pas. Non, fais-toi baffer. Un petit coup, juste un. Vraiment. Décision, tu m'en parles, promis? Promis. Alors? D'accord. La prochaine fois, elle recueille un caïman. Tu vas faire quoi? La prochaine fois, elle te ramène un lion. Tu vas la pardonner aussi? Imbécile. Tu peux le garder? Eh bien, tant que c'est Le propriétaire... premier truc, c'est un cheval. Oh, tu devrais ramener quoi? Un camé? Ferme ta gueule, putain. Mais, gronde-la un minimum. ne refont pas surface. Mais pour qu'il soit à toi, il faudra attendre 1 an et 1 jour. C'est la loi. Et je pourrais installer Mistral au ranch avec les chevaux de mes amis? Oh, ça aurait fait plaisir à ton grand-père que son ranch reprenne un jour du service. C'est d'accord. L'animation pue la merde, mais c'est pas grave. Je trouverai un épisode 2 un peu mieux. Bref, c'est la fin de cet épisode 1 du ranch. Pitié, le Seigneur Lena est une BDH. Pitié, le Seigneur Samantha est une chouin. En plus, cette conne est une salope. Pitié, les deux sont couillons. Et Anaïs aveugle et trop naïf. En plus, c'est des enfants. Bref. Donc, c'est la fin de ce premier épisode. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter si vous en voulez plus de vidéos comme celle-ci. Ou d'autres épisodes du ranch ou d'autres dessins animés. Sur ce, c'était Runa. Passez une bonne journée.